rendez-vous du Mondial du bâtiment. Tendance et design, une émission animée par Nathalie Croiset. Et c'est donc la dernière séquence de ces rendez-vous du Mondial du bâtiment et pas des moindres, consacrés aux tendances et au design. Nous nous intéressons à ce qui se passe à l'intérieur des logements et le Mondial y est très attaché. Et donc, on va parler, je l'ai dit, c'est un peu le fil conducteur de cette matinée, de salles de bain avec le palmarès des salles de bain remarquables 2021. Pour en parler, Flora Ouvray, bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes architecte d'intérieur au sein du CFAI, vice-présidente du pôle d'action des architectes d'intérieur Île-de-France. Il faut le souligner, membre du jury, c'est pour ça aussi que vous êtes là. Les quelques mots pour vous présenter et puis aussi présenter ce pôle d'action aussi qui est majeur. Oui, tout à fait. Donc voilà, je suis donc architecte d'intérieur. Effectivement, j'ai une agence dans le 8e. Et le pôle action des architectes d'intérieur, c'est un réseau d'échanges entre professionnels, donc entre architectes d'intérieur. C'est national, il y a des pôles action un peu partout en France. Notre but aussi, c'est de nous faire connaître, de mieux faire connaître notre métier, parce que c'est un métier technique, c'est un métier de maître d'œuvre, et souvent mal connu, ou en tous les cas confondu avec les décorateurs ou les architectes. Donc, on aime bien nous promouvoir notre métier. C'est important de le mettre en avant et c'est ce que vous faites régulièrement, évidemment, tous les mois avec différents acteurs de votre secteur qui viennent témoigner. On fait des tables rondes, on fait des conférences, voilà. On continue à se perfectionner aussi parce que c'est très important. Alors, c'est bien aussi d'avoir justement votre regard d'architecte d'intérieur. On va détailler évidemment un peu ces prix. L'objectif, c'est pas nécessairement de faire de la pub, on va dire, mais surtout aussi de comprendre un peu concrètement ce qu'apportent ces produits. Donc, ce palmarès 2021 des salles de bain remarquables, il a été dévoilé le 20 mai dernier, donc c'est tout frais. C'est créé par l'AFISB en partenariat avec les 6 syndicats de fabricants qui sont parties prenantes. Alors il y a 12 catégories de produits au total qui ont été distinguées. On ne peut pas tous les passer en revue, sinon on ne consacre pas un quart d'heure. Peut-être déjà parler globalement des tendances que vous avez ressenties. On a parlé beaucoup de transition énergétique, de rénovation. Oui, alors, on sent que voilà, l'écologie, c'est là. Alors, ça, c'est sûr. Voilà, chaque pratique, bon, pas dans toutes les catégories, mais c'est vraiment très présent sur le type de matériaux, sur les économies, etc. Donc ça, c'est très présent. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a des produits qui peuvent être soit design, mais aussi très techniques pour toutes les bourses, en fait. Le but, c'est vraiment de trouver des choses qui sont innovantes, performantes, qui changent, en fait, et qui renouvellent la salle de bain. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut mêler les deux. Finalement, on dit souvent, c'est pas parce que ça va être recyclé, recyclable, que ça va pas être joli et que ça peut pas s'intégrer. C'est pas du tout le but. Bien au contraire. Donc l'esthétique est vraiment centrale. Alors l'esthétique, oui, mais justement dans ce palmarès, dans tout ce qui a été choisi, l'esthétique n'est pas forcément fondamentale parce que finalement, des fois, un produit, par exemple, je sais qu'il y a eu un réservoir de toilettes, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement esthétique. Oui, mais s'il est pratique à monter, s'il peut se monter très vite, s'il y a un gain de temps, donc un gain d'argent, ça peut être très utile, vous voyez, c'est un exemple. Oui, ça c'est la praticité aussi, c'est ce qui est ressorti, ça peut être ajustable, recoupable, enfin, on sent qu'on a besoin de gagner du temps, finalement, c'est une réalité qu'on voit dans ces tendances de la salle de bain. Que ce soit plus fonctionnel, écologique, etc. Donc en fait, tous ces critères-là sont pris en compte. Évidemment, le design aussi, éventuellement. Tout dépend en fait des catégories. Voilà, donc on va voir ça un petit peu concrètement à travers les gagnants aussi. Le podium. Voilà, le podium, on va dire les 3 premiers, puis il y a quand même une mention spéciale du jury qui permet, surtout aussi, voilà, l'idée c'est que vous puissiez nous dire un petit peu concrètement, vous, ce que vous y avez vu, à la fois dans le design et puis dans l'application, vous, en tant qu'architecte d'intérieur, c'est pour ça qu'on vous fait témoigner. Alors, le trophée de bronze, là, c'est un système de chasse qui mise sur un rinçage tourbillonnant. Je vais faire dans le détail. Oui, c'est ça. En fait, c'est le Subway Twist Flush de chez Villeroy & Boch. Donc, Villeroy & Boch, on connaît bien leurs produits. Là, ils ont fait une cuvette de forme conique, très lisse, avec un système de siphon oblique. Alors, quel est l'avantage? Alors déjà, c'est très joli, ce qui est pas mal, parce que pour des toilettes, finalement, on les choisit aussi pour leur esthétique. Mais évidemment, le point fort de ces toilettes, c'est de réduire le nombre de chasses d'eau, donc écologique, évidemment, parce qu'on utilise moins d'eau, tout en ayant une efficacité incroyable. Donc voilà, on n'a pas besoin de... Souvent, on tire 1 fois, 2 fois la chasse d'eau, c'est pas encore très J'aime fort. bien le comparatif, voilà. On dit que ça peut éliminer jusqu'à 19 balles de golf. Oui, alors là, je sais pas trop, voilà. Et puis bon, la chasse d'eau est aussi silencieuse, ce qui n'est pas mal. Ça apporte un plus, un confort aussi à ce niveau-là. Voilà. Alors pour le trophée argent, là, on est dans une catégorie robinetterie, et là, oui. ça joue la carte, on va dire, du 2 en 1. Il y a une douche de tête, et puis combiné à un plafonnier, c'est ça, en fait? Alors oui, c'est-à-dire c'est une douche de tête lumineuse qui se fixe
au plafond. Donc, c'est la Royal Midas de chez Keuco. Elle a, en fait, moi j'ai remarqué en tant qu'architecte d'intérieur, quand on a une douche de tête qui est fixée sur le mur, donc murale, et qu'on met un spot au-dessus, ça fait des ombres qui ne sont pas toujours très élégantes. Alors, j'ai beaucoup apprécié, moi, cette douche de tête avec un LED intégré. Puis surtout, on peut passer d'une lumière de 2700K à 6500K. Alors, ce matin, vous avez parlé des zéros Resso. Oui, j'allais dire, et puis l'installation de la lumière, la difficulté aussi avec les prises électriques, la lumière, enfin voilà, ça doit être un vrai enjeu derrière ça. Oui, tout à fait, mais en fait, vous avez vu qu'on est dans des douches de plus en plus grandes. C'est vraiment le plaisir de la douche qui est vraiment de plus en plus important. On a des grands carreaux, etc. Mais la lumière est tout aussi importante. Avoir une bonne lumière et changer la lumière, c'est un vrai confort. Voilà, donc ça en fait partie. Alors après, on monte en grade de plus en plus avec le trophée or. Là, on est dans de l'art déco, on va dire. Là, le design, on y est à fond. Oui, un peu de l'art déco. Alors là, on peut dire que c'est vraiment l'esthétique qui a prévalu avec le Lavo 2.0 de chez Burbad. Voilà. Donc là, on a beaucoup aimé le côté de la douceur, des courbes arrondies. Les détails sont très soignés. Il y a des finitions extrêmement élégantes. On a des couleurs pastel qui sortent un peu de l'ordinaire, de ce qu'on voit toujours. Il y a une gamme de bois assez importante. Je ne sais plus s'il y a 5 ou 6 essences de bois différents. Il y a de la lumière intégrée. Vous êtes sûr que c'est très écologique, les 5-6 essences de bois? Je fais une petite parenthèse humoristique. Oui, ça dépend si c'est venu de forêt. Tout à fait. Éco, voilà, je suppose de peuplier français. Quand même, voilà. Donc, alors, vous dites que c'est un petit peu... Oui, en fait, ça peut aller dans une salle de bain rétro, comme ça peut aller dans une salle de bain très moderne, en fait. Moi, je trouve que c'est un peu intemporel et que ça apporte un vrai plus dans les propositions qu'on peut faire à des clients. Et d'ailleurs, j'ai découvert, moi, j'ai été ravie de faire partie de ce jury. J'ai découvert le Lavo 2.0 et j'ai déjà proposé à des clients qui ont accepté. Donc, je suis très contente, en fait. Voilà, tout de suite, c'est aussi un moyen pour vous faciliter les choix dans votre travail. Tout à fait, exactement. Donc là, on a passé les 3 premiers prix, mais il y a eu aussi une mention spéciale quand même, avec un meuble, c'est ça, au design un peu minimaliste? Alors oui, c'est Foudre de Sani Jura, qui est une marque française dans le Jura. Donc, et ils ont fait un meuble qui est presque une sculpture, si je peux dire ça comme ça. C'est un meuble vasque, effectivement, qu'on peut mettre dans une salle de bain, mais on peut très bien, pourquoi pas, le mettre dans une chambre. Alors, c'est du bois massif, c'est de la céramique très très fine, il y a 2 grands tiroirs dessous en laqué, et il y a un très grand miroir soleil, on appelle ça un miroir soleil, je crois, très grand miroir au-dessus. Enfin, le design est incroyable. Et là, vraiment, ce qu'on a aimé, c'était l'originalité, et de faire quelque chose qui est presque un petit bijou. Et franchement, il n'y a plus beaucoup de gens qui vont aussi loin dans le détail pour faire quelque chose qui, évidemment, pas grand public, tout le monde ne va pas mettre ça dans sa salle de bain, mais ça apporte un vrai plus, et c'est ça que le jury a aimé. Alors, je tiens à nommer les designers, tout simplement parce que on les cite moins souvent, à part les grandes stars, que je ne citerai pas parce qu'on les cite trop souvent. Donc, c'est Landrin et Cheneseau. Voilà, je n'ai pas voulu écorcher leur nom. Mais je trouve que c'est bien aussi de dire qui sont les personnes qui sont derrière, en fait, le design de ces meubles. Donc là, on a vu ce palmarès. Mais vous, en tant qu'architecte d'intérieur, parce qu'on a parlé du zéro Resso ce matin, beaucoup de la salle de bain, vous sentez qu'il y a un intérêt, que les clients, ça y est, se disent, moi, la salle de bain, ça devient presque le lieu central. On n'a pas la cuisine pendant un temps. La cuisine, ça fonctionne bien avec le confinement. La cuisine, c'est sûr, mais la salle de bain, j'irais tout autant. Parce que vraiment, c'est le moment détente. On a une journée de travail harassante. On arrive, on a envie d'avoir une belle salle de bain. C'est pour ça que les douches deviennent de plus en plus grandes. Ce matin, vous parliez, je crois, de 90 par 120, mais maintenant, il y en a qui font même 180 de long par 1 mètre. Enfin, moi, j'ai fait des douches gigantesques. Alors, il y a de moins en moins de baignoires, on en fait encore un peu, mais vraiment, les grandes douches à l'italienne, c'est ce que les gens aiment de plus en plus. Donc, vous avez une demande particulière, vraiment, de ce côté-là, une vraie évolution. Il y a vraiment un changement à ce niveau-là, c'est vrai. Les gens ont envie de prendre des grandes douches longtemps. Alors, les douches à jet, vous savez, avec les petits jets qu'on voyait il y a quelques années, ça s'est fini complètement. Les grandes douches de tête, moi je trouve qu'écologiquement c'est moyen. Ils arrivent quand même à donner la sensation d'avoir beaucoup d'eau en ayant moins en réalité. Plus ça va, plus ça évolue à ce niveau-là. Donc il y a plein d'évolutions en fait pour garder du confort, tout en pensant quand même à l'écologie. C'est important. Exactement. Bon, c'est pas la première fois que vous étiez membre de ce jury? Eh bien, c'est la première fois. Et alors ça vous a apporté quoi? J'ai trouvé ça super. D'abord parce que c'était très agréable. Malheureusement, c'était en visio. Alors ça, c'était un petit peu dommage. Évidemment, on ne peut pas tout faire. Mais j'ai beaucoup aimé faire ça. D'abord, c'est très intéressant de découvrir ces produits, de trouver toutes ces marques qui essayent d'innover à leur façon.
Et puis comme je vous ai dit, à un moment j'ai découvert des produits que je trouvais très très intéressants, que je peux proposer à mes clients. Donc voilà, c'était. Donc vous êtes partante pour l'édition 2022. Là, les organisateurs nous écoutent, je suis sûre. Je peux leur dire oui, s'ils veulent, s'ils ont besoin de moi, il n'y a pas de problème, je serai là. En tout cas, tout le palmarès, on peut le retrouver. Il y a un lien et on peut avoir vraiment toutes les infos sur ces salles de bain remarquables. Ce palmarès 2021, il ne faut pas hésiter à regarder en détail et puis à s'inspirer aussi pour son métier. C'est ce que vous dites. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je pense que j'ai tous mes confrères et consoeurs du pôle action que je salue qui sont derrière leur écran et qui vont certainement pouvoir s'inspirer aussi. Voilà. Merci beaucoup à vous, Flora Auvray, donc architecte d'intérieur au sein du CFAI, vice-présidente du pôle action des architectes d'intérieur d'Île-de-France, d'avoir rendu témoignage de ce palmarès, mais pas seulement aussi de votre métier d'architecte d'intérieur, puisqu'on le met en avant tous les mois. Merci encore à vous tous qui nous avez suivis, nombreux pour ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Merci à tous les participants aussi, à tous ceux qui œuvrent en coulisses. Je le disais, il y a un comité éditorial composé de la CIM, la FISP, on a beaucoup parlé de salle de bain, 3CABTP, Construction 21, France Relance, Hors-Site, le plan bâtiment durable, le pôle action des architectes d'intérieur et Uniclimat. Un grand merci aussi à Frédéric Sauer, toujours en coulisses et qui m'aide bien pour toute l'organisation, à Gilles Senneville, à son équipe de CLC Communication et puis aux équipes de Bâti Radio. On est dans leur studio à la régie, je les remercie encore, notamment Jason et tous les autres. Et vous retrouverez bien sûr, dès la semaine prochaine, le replay sur le site de Bâti Radio, mais aussi le podcast. On fait de la radio aussi. Le prochain rendez-vous, ce sera en live le vendredi 2 juillet et le thème du grand dossier, quelle solution pour réduire l'empreinte carbone des chantiers. On se retrouvera donc le 2 juillet. Très bel après-midi à vous tous. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Tendance et design, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, en replay et podcast sur Bâti Radio, vous donnent rendez-vous le mois prochain.